Atlas Sigma Conférence 3, la triple messianité. Oui, bonjour. Oui, tout d'abord, une question que je me pose et que je retrouve aussi dans votre livre. Il y a effectivement, on nous référence dans la Torah qu'il y a un double Messie. D'abord, un Messie Ben Yosef, et on nous parle après d'un Messie Ben David. Alors, est-ce que ces deux Messies, ce sont le même Messie, ou ces deux Messies, c'est le même Messie mais qui revient sur un temps différent? Et pourquoi dans le Coran, on nous parle là encore d'un Messie qu'on appelle le fils de Mariam. Le fils de Myriam, pardon. Et du coup, votre question, c'est à savoir pourquoi il y a différents types de fils déjà. Oui, absolument. D'accord. Le principe, c'est que, donc, comme on l'avait vu comme on voit dans le livre, le principe, c'est que chaque messie, on va avoir une construction spécifique de la rédaction. Et chaque messie va prendre un attribut de cette construction. Donc, pour commencer avec la dualité des messies dans la Bible, on voit donc dans un premier temps, on a une mission qui est donnée par l'homme, mais avant ça, il y a la mission que Dieu va donner aux hommes. Et donc à partir de là, on a donc deux projets d'accomplissement. Le premier projet d'accomplissement, ça va être celui de la division, qui va annoncer un deuxième temps la réunion. Et c'est pour ça qu'en fait, le premier Messie, celui qui n'était pas spécialement attendu par le peuple de la Torah, c'était donc le Messie fils de Dieu, qui donc fait une référence à Genèse 6. On va voir qu'il y a beaucoup de fils de Dieu en Genèse 6, pas simplement le fils unique. Donc pareil, le fils unique, c'est un attribut un peu plus spécifique qu'on va développer dans le deuxième livre, mais en gros, le fils de Dieu, c'est-à-dire le fils de la division, enfin... Le fils de Dieu, c'est celui qui vient accomplir la division. La division. On va considérer que dans l'évangile, il n'y a qu'un seul fils de Dieu. Or, en Genèse 6, on voit qu'il y en a plusieurs. Donc encore une fois, c'est un attribut. Pourquoi à un moment on va considérer un fils de Dieu unique et à un moment on va faire référence plutôt à une multitude de fils de Dieu. Donc ça, c'est l'ambiguïté que je développerai dans le deuxième livre. Mais en gros, déjà, il fallait comprendre ce principe-là. Le fils de Dieu, c'est celui qui vient accomplir la mission de Dieu de division. C'est le commencement. Dans un deuxième temps, on va avoir le fils de l'homme qui, lui, vient accomplir la mission de réunion. Donc en gros c'est ce qu'on disait sur la première interview. On va avoir donc un Messie qui est censé amener la réunion, et on va anticiper sa mission en fils de Dieu. Donc en gros, là où c'est élégant dans ce schéma-là, c'est qu'on va considérer que ce soit la même personne. Et encore une fois, c'est des enseignements allégoriques. Il faut comprendre pourquoi ce serait la même personne, pourquoi les fils de Dieu vont faire référence à un bout d'un moment à un fils unique. Donc ça, c'est un peu le principe de l'unicité du plan. Tout va être, la beauté de cet enseignement et de cette conception quadruple, c'est de pouvoir considérer que tout dépend d'un seul esprit, d'une seule personne. Donc à partir de là, cette personne-là, en fonction du temps et de la structure, donc va prendre différents attributs. Donc dans la Bible, on va donc commencer avec fils de Dieu, fils de l'homme. Et ça va être repris dans un deuxième temps. On va considérer donc, si on revient, donc j'ai mis un peu l'organisation des chandeliers. On va considérer donc les deux chandeliers comme étant le principe de l'arche d'alliance. Où est le principe? Ça va? Donc l'arche d'alliance va déterminer deux chandeliers où il faut bien les écarter pour qu'on puisse distinguer un espace central. Et en gros, on va considérer, donc du coup, comme c'est expliqué dans le livre, on va considérer un premier temps à l'ouest, un temps central et un temps final. Ce qui se passe, c'est que l'homme va être sur une volonté terrestre, et donc son premier temps va considérer l'homme, et l'accomplissement va être considéré comme étant au troisième temps en fils de l'homme. Le Dieu va considérer d'une volonté céleste, va descendre en fils de Dieu, en division, au temps central au deuxième temps. Et donc en gros, le principe du Messie, comme on peut le comprendre dans l'Évangile, c'est qu'il va à la fois accomplir la division de l'esprit et l'accomplissement de l'homme. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'un homme a la capacité de revenir en deux temps. Vous voyez le principe? Ça, c'est une construction de la lecture quadruple, c'est une construction des textes, en fait. Dans un troisième temps, on va voir que le Coran, il va considérer le Messie comme étant le fils de Mariam. Et là, il vient, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que le Coran ne considère pas le temps central. Le temps central, donc, va être
le temps de division, le Coran n'a pas cette volonté-là. Le Coran a une volonté de réunion et va refaire toute sa structuration de la messianité sur 2 temps. À partir de là, il n'y a plus d'homme et fils de l'homme, il n'y a pas de Dieu et de fils de Dieu, il y a un Dieu, il y a un homme. Et c'est là où ça devient beaucoup plus simple à comprendre, c'est que le Coran va occulter la mission du Fils de Dieu et donc va occulter ce principe rédactionnel dans sa conception. C'est pour ça que Issa va prendre les attributs de Christ, de Yeshua, sans, comment dire, sans être Yeshua. Vous voyez le principe, c'est qu'on a considéré que Issa c'est Jésus, mais c'est plus que Jésus. Issa va arriver du temps de Moïse dans le Coran. On va voir qu'il va arriver aussi du temps de Zacharie, donc du temps du Christ, et il va revenir dans un 3e temps. C'est-à-dire que dans le Coran, on va comprendre que la mission du Messie s'expand sur 3 temps. C'est toujours un principe d'expansion de Tsimsou. Et donc le Coran vient... J'espère que c'est pas trop compliqué. En gros, le Coran vient donner d'autres indices sur une venue messianique beaucoup plus complexe en fait. Et à la fois plus simple, parce que toujours ce que le Messie doit faire dans le Coran, c'est toujours de réunir. Voilà, c'est toujours d'accomplir, mais surtout d'avoir toujours cette volonté de réunion. Le Messie va devenir donc fils de l'homme, fils de Dieu. Donc en gros, dans sa temporalité, ça va être la mission de division, la mission de réunion. Mais il va avoir aussi une 3e mission, c'est celle de la volonté de protection. Et ça, c'est le fils de Mariam. C'est le Messie qui va donc s'étendre sur la totalité, et c'est l'indice que vient ramener le Coran. Ce que le Coran veut, c'est un Messie qui réunit, qui protège. Ça, c'est pas pareil, réunion et protection? Non, c'est pas pareil. La réunion ne sauve pas. C'est l'ambiguïté du plan. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est réunis, on n'a pas l'éternité. On est juste réunis. À un moment, le sacrifice, il est nécessaire. Et c'est pour ça que le fils de Mariam doit quand même aller au sacrifice au bout d'un moment. C'est encore une allégorie de principe de l'intrication, donc le dernier chapitre d'introduction au 2e livre, qui est présent donc dans le 1er livre. Donc j'explique tout ça dans un temps ultérieur. Mais en gros, la protection, c'est ce qui va faire que le plan est éternel. Si on n'arrive pas à avoir la volonté féminine, donc la volonté de Mariam, on ne va pas atteindre l'éternité en fait. À un moment, le Messie doit arriver à nous protéger tous et nous sauver tous. Voilà, donc là, le Coran fait bien ce rappel d'un Messie, fils de Mariam, d'une Vierge, dans la mesure où, dans sa temporalité, la Vierge est globale. Elle est à un temps où l'homme n'existe pas, en fait. C'est pour ça que c'est le commencement du plan, le Messie, fils d'une Vierge. C'est un peu compliqué, je ferai des dessins pour expliquer ça dans un temps ultérieur. Mais en gros, voilà, on va voir déjà, ça, c'est les constructions des 3 Messies. Et ces 3 Messies font aussi référence aux 3 formes. Donc on va voir que le Messie fils de Dieu arrive sur la verticalité, au temps central. On va voir que le Messie fils de l'homme va arriver sur les volontés du savoir et de la réunion sur les courbes. Et la volonté du fils de Mariam d'englober l'ensemble du fruit va prendre la forme du cercle. Donc en gros, c'est fait à l'image de Dieu, Adam fait à l'image de Dieu, etc. Fait à l'image de la femme, etc. Donc c'est des allégories qui vont être tributaires d'une structure initiale qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le Coran, on ne va pas considérer le temps central, et donc on ne considère pas le bien, on va simplement considérer l'arbre de la connaissance. Mais pourquoi vous dites que dans le Coran, on ne considère pas le temps central? Sur quoi vous Alors, appuyez comment je pour m'appuie ça? effectivement? Donc ça, c'est le 5e chapitre du livre. On va considérer, comment dire, vous pouvez nous le montrer sur cette menorah? Qu'est-ce que c'est que ce temps central? C'est quoi ce temps En fait, donc, le 5e chapitre parle de la structure rédactionnelle. C'est la structure sur laquelle repose la lecture quadruple. Dans la Bible, la conception, elle est faite sur une menorah. C'est la menorah qui va structurer tout le langage. Cette menorah peut être décomposée en 13 divisions terrestres, en 7 jours terrestres et en 3 temps. À partir de là, l'artefact qui va donner, donc l'artefact donné au peuple de la Torah, donc il y a une des spécificités du peuple de la Torah, c'est les seuls peuples à avoir la particularité de pouvoir créer des artefacts. C'est son élection, c'est pour ça que le peuple il a une mission spécifique, c'est de pouvoir construire des artefacts, c'est le seul dans l'histoire. Et en gros, c'était la clé principale pour comprendre comment fonctionne la lecture quadruple.
Du coup, l'artefact qui va être utilisé pour construire la rédaction coranique, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est comme une menorah au niveau de ses proportions, sauf qu'il y a un jour en moins. Et ce jour-là, c'est le jour central. C'est la verticalité, c'est la crucifixion, etc. Il n'y a pas de conception de la croix dans le Coran. Il n'y a pas de jour central et donc de droiture. Et donc tout ce qui va symboliser la division. Le Coran fait obstruction complètement de toute division et de toute ignorance. Le Coran va considérer que quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, on est dans un temps de connaissance et donc d'union potentielle. Et donc il va simplifier toute la structure en considérant simplement, donc dans le Coran on voit qu'il n'y a pas de centre dans une conception coranique, parce qu'en fait le centre va être occulté en disant les gens de la gauche, les gens de la droite et les premiers. Il n'y a jamais de centre. Tandis qu'on voit dans une conception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on voit très bien qu'il y a un centre, une gauche et une droite. Le Coran va occulter cette partie centrale. C'est un des indices de la structure de rédaction coranique. Donc à partir de là, il faut tout revoir. C'est-à-dire que toute la messianité qui est donnée dans la Bible, le Coran va réintégrer ces attributs messianiques dans une chose beaucoup plus simple en fait à comprendre. C'est pour ça qu'il y a des oppositions. C'est pour ça que Issa, donc étant Esav, mais en perdant la droiture du Vav, donc on va voir que Issa et Esav, en termes d'écriture, arabe et hébreu, c'est presque la même chose, seulement on a perdu ce Vav qui va devenir courbé en fait. Donc il ne va plus s'appeler Esav, mais Issa. Parce que Yeshua, ça se dit Yahshua en arabe. Et à partir de là, on va voir que Issa reprend les attributs de Esav et va les mélanger avec les particularités de Christ, certains attributs donnés au Christ, donc au Messie biblique. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites il va reprendre les attributs Alors ça, j'ai vu, en fait, c'est une étude que j'ai vue il y a à peu près 3-4 ans. C'est des érudits qui ont démontré que sur une vingtaine de points communs qu'il était possible de faire entre le Christ et Yeshua et Issa, sur les 20 points de comparaison possibles, il n'y avait que 3 points communs. Et ces 3 points communs, en travaillant sur la lecture quadruple, je m'aperçois que c'est que des attributions symboliques. Donc fils de Mariam, je ne refais pas la liste tout de suite, mais en gros c'est très faible en fait. Donc si on se dit, mais attends, si c'est des attributs, pourquoi on reprend que seulement ces attributs-là? Pourquoi les seuls points communs entre Issa et Yeshua, c'est des attributs? C'est parce que la construction, c'est un des indices qui va faire que ça dépend d'une structure, d'un principe rédactionnel. Voilà, donc ça c'est un peu la chose qui permet de comprendre la lecture quadruple. Pour revenir au fils le fils de Yaakov et le fils de David, on va voir que c'est 2 accomplissements spécifiques. Yaakov va symboliser l'Égypte, David va symboliser Israël, l'Égypte étant l'ouest. Vous pouvez redire ça tranquillement. Alors, le fils de Yaakov, donc Yaakov simplement, va symboliser l'Égypte. Yaakov ou le fils de Yaakov? Yaakov symbolise l'Égypte, c'est-à-dire un temps à l'ouest, premier temps. David va symboliser le trône d'Israël, le trône central, le deuxième temps. Et chacun vont accomplir une volonté spécifique. C'est-à-dire que si on a Yaakov au premier temps, son fils va accomplir une volonté au deuxième temps. C'est la préparation de la division. Et le fils de David va donner son fils, qui va donc accomplir le troisième temps. C'est le fils de David. C'est pour ça que c'est simplement une succession en fait. Le père va donner le fils et en fonction de sa temporalité. Donc à partir du moment où Yaakov est au premier temps, David est au deuxième temps, on va comprendre que les 2 messies vont accomplir un deuxième temps et un troisième temps. C'est pour ça que voilà. Après Yaakov est le premier temps, David le deuxième temps, et le fils serait le troisième temps. Le fils de Yaakov va donc accomplir le deuxième temps, la préparation de la division centrale, et le fils de David va accomplir le troisième temps, qui est l'accomplissement de la réunion. C'est l'idée des chaînes de descendance. Voilà, à chaque fois qu'on a une descendance, pareil dans Genèse 5, le principe c'est qu'à chaque fois on va avoir sur les 7 jours un père qui va donner un fils, etc. C'est un principe d'enchevêtrement en fait. Voilà, on va commencer avec Noé qui a 3 fils, on va commencer avec Adam qui a 3 fils, et on va finir avec Noé qui a 3 fils, et au milieu il y a une chaîne de descendance.
Voilà, donc les constructions des fils d'Adam et les fils de Noé sont à peu près des mêmes attributions. J'en parlais ça peut-être sur la première conférence. Donc on va avoir, voilà, donc je ne vais pas revenir là-dessus, donc je vais peut-être revenir là-dessus. On va avoir donc Adam qui va être le père, donc pour ça qu'on dit Dieu le Père, c'est un symbole. On va considérer le premier fils, donc que ce soit Cham ou Abel, qui vont être sacrifiés, condamnés. Donc Abel qui va être tué par son frère, Cham qui va être enténébré et donc condamné par son père, Noé. On va avoir dans un deuxième temps Sem et Caïn, et on va avoir qui vont être les fils sacrifiés, et on va avoir dans un troisième temps Japheth et Seth, qui vont être les deux références à la mythologie grecque et à la mythologie égyptienne. Voilà, en gros, la construction des trois fils de Noé et de Adam, c'est la même allégorie, c'est la même chose. Donc ça, c'est le principe, on a le grand-fils, le petit et le cadet au milieu. Quand ils sont deux, ça devient plus compliqué, donc Jacob, etc. Donc ça, encore une fois, c'est sur un travail d'expansion. Il faut y revenir un peu plus en détail sur une autre conférence, on verra. Après, qu'est-ce qu'on a de sympa à dire sur les messies? Que dire? Et c'est qui? Et cet antéchrist, alors, qu'est-ce que c'est? Pareil, le Christ, on va déterminer un antéchrist à partir du moment où il y a un Christ. Et l'antéchrist va déterminer un temps antérieur, et l'antichrist va déterminer un temps ultérieur à Christ. C'est-à-dire que si on a Christ central, la personne qui est antérieure, donc antéchrist, va déterminer le premier temps. Le Christ va déterminer le deuxième temps, et l'antichrist va déterminer le troisième temps. C'est pour ça qu'on considère que le Messie que les Juifs attendent va être l'antichrist. Parce que les Juifs attendent un Messie au troisième temps, et que ce Messie-là va ramener à la réunion. Vous voyez le principe. Et donc, et c'est pareil pour la mission de Issa. La mission de Issa, c'est de ramener à la réunion. C'est pour ça que les chrétiens vont considérer que le Coran, c'est satanique, etc., parce que c'est antéchrist, etc. Mais non, le Coran a une volonté donnée par Dieu de réunir les hommes une fois qu'il leur a apporté la division par Christ. C'est assez logique, en fait. Donc tout le monde se chamaille un peu, mais en fait, c'est juste du bon sens pour comprendre la rédaction. C'est juste que les volontés de chaque peuple doivent s'accomplir, en fait. Chacun doit arriver à ce que sa mission arrive à terme. Effectivement, le Saint-Esprit, ce qui est intéressant, c'est que toute cette lecture quadruple va être le reflet du mouvement de l'esprit. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que dans la temporalité, à chaque fois, on a une logique qui fait que quelque chose va se déplacer de la gauche vers la droite et revenir systématiquement. Ça, c'est ce qu'on peut appeler l'Esprit, et l'Esprit Saint, c'est celui qui vient diviser une fois qu'on a le Père, une fois qu'on a le Fils. Le principe, c'est que l'Esprit vient au centre, donc par le signe de la croix, l'Esprit vient au centre diviser le Père et le Fils, les deux volontés terrestres, en fait. L'Esprit Saint, donc tout ce qui est saint, c'est tout ce qui est central, en fait. Et en fait, l'Esprit, il va, c'est tout le cheminement. C'est tout le cheminement de cette lecture quadruple. C'est la conclusion de cette lecture quadruple. C'est que tout le long, c'est l'esprit qui s'expérimente sur la conception terrestre, en fait. Il va passer à la fois du terrestre au céleste, etc. Il va prendre tous les attributs qu'on peut considérer en lecture quadruple. Et c'est un peu la vie de Dieu. L'esprit, c'est la vie de Dieu, comment il se confronte à l'humanité, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que, d'après la tradition, on va expliquer que tous les noms de Dieu sont dans la Torah. En gros, la Torah, c'est que des noms de Dieu. Que ce soit tous les attributs, que ce soit toutes les armes, que ce soit tous les éléments, que ce soit tous les hommes, à chaque fois, ils vont prendre un attribut spécifique d'un temps, d'un jour ou d'une division, et à partir de là, on va considérer que l'esprit, c'est absolument toujours Dieu, en fait. C'est l'enseignement de la lecture quadruple, l'enseignement ultime, c'est ça. C'est considérer comment l'Esprit Saint va se confronter sur Terre, en fait. Voilà. Et donc, pour revenir au Messie, c'est la même chose. C'est-à-dire que le Messie va prendre à la fois l'attribut du diviseur, de celui qui va réunir, et aussi celui qui va protéger, en fait. Donc en fait, on peut très bien considérer que c'est effectivement la même personne.
Là où c'est compliqué, c'est que le fait d'arriver à tourner en boucle sur un principe d'éternité, on va voir que l'esprit peut se confronter à lui-même. Donc ça, c'est le début pour comprendre le deuxième livre. Mais en gros, le Coran va donner aussi des gros indices sur l'eschatologie coranique, surtout sunnite, va expliquer qu'à la fin des temps, le Messie ne viendra pas tout seul. Il viendra avec... Issa reviendra avec le Mahdi. On ne sait pas trop pourquoi, en fait, finalement, mais toujours est-il que le Mahdi sera là. Et surtout, il viendra... Le Mahdi, c'est qui? Le Mahdi, c'est le 12e imam, je crois. C'est ça, enfin, il faut voir en fonction des traditions. Mais le Mahdi, en fait, certains vont considérer que c'est Issa lui-même, d'autres vont considérer que c'est deux personnes différentes. Et on va avoir un troisième personnage qui est le Dajjal. Et le Dajjal, donc l'antéchrist, le faux messie, qui veut dire en fait le maquillé, hein. Le Dajjal, il va avoir la particularité de pouvoir surtout de pouvoir être maquillé sur une blessure ancienne. Donc c'est une allégorie aussi, pareil, de pourquoi toucher à la tête, etc. Mais le Dajjal qui est dans la tradition rabbinique... Non, sunnite. Mais dans la tradition rabbinique... On n'en parle pas. C'est-à-dire que c'est une arrivée à la fin des temps. On voit que dans la Torah va mentionner deux hommes. Élia, qui vient préfigurer la mission du Messie. Qui vient l'annoncer. Qui vient l'annoncer. On ne sait pas pourquoi, ça sert à quoi en fait. Mais on voit qu'allégoriquement, il y a quelque chose qui se passe sur la volonté, sur la nécessité d'avoir deux hommes à l'accomplissement. Et on va reprendre cette idée-là avec le baptiseur et le Christ. Donc là, on va restructurer la conception en disant que le Christoké vient diviser, mais surtout, il va avoir une mission du coup de réunion. Mais du coup, aussi la mission de réunion, il faut bien qu'il soit annoncé aussi. Donc on va avoir cette ambiguïté de Jean-Baptiste qui va baptiser le Christ. Vous voyez un peu le principe. On va avoir toujours cette double venue. Et dans le Coran, c'est plus compliqué. On va avoir donc une personne qui vient en 3 temps. Enfin, personne. On va avoir 3 personnes, et une qui vient en 3 temps, donc Issa vient en 3 temps. On va le Mahdi qui vient en 1 temps, du temps de l'accomplissement. Et on va avoir le Dajjal qui vient en 2 temps. Donc c'est là où on se dit, c'est parfait. On a un Mahdi qui vient 1 fois, Issa 3 fois, Dajjal 2 fois. Pareil, c'est pour présenter, c'est pour préfigurer les 3 types d'accomplissements qu'il y a sur la création en fait. C'est toujours le travail de l'esprit, c'est des allégories qu'il faut bien articuler. Donc je ferai aussi, je rentrerai plus dans les détails dans un temps ultérieur. Voilà, c'est assez compliqué ce thème-là. Voilà. Et oui, ça pourrait être plus simple, peut-être. Ah, ça pourrait être plus simple, ouais. Mais ça l'est pas, malheureusement. Donc ça fait 3 ans, 3 ans, c'est assez compliqué. Moi, pareil, j'ai cru pendant 15 ans que Issa c'était Jésus en fait, et puis jusqu'à ce que je commence sérieusement à travailler sur la question, il y a du discernement à faire en fait. Donc c'est assez dur d'admettre cette difficulté-là, d'avoir vraiment un Issa qui est plus technique que simplement Jésus. Et surtout, c'est les attributs de Issa qui sont intéressants. En fait, Issa, si c'est Issa, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, le Coran doit s'opposer, le peuple de la Kaaba doit s'opposer au peuple de la division, parce qu'il a donc une volonté de réunion, et la seule personne qui fait ça depuis le début, c'est Esav. Et c'est lui qui va prendre tous les attributs du guerrier, etc., qu'on va retrouver chez Issa, qui va tuer le Dajjal avec une lance. Donc encore une fois, il y a des symboles sur la lance. Encore une fois, le Christ n'a jamais utilisé une arme pour tuer qui que ce soit, et les conseils l'inverse. Toujours est-il que Esav a la particularité de s'opposer systématiquement à Israël. C'est le premier qui le fait depuis le début, il le fait jusqu'à la fin. Voilà, c'est pour ça que Issa, c'est Esav, c'est entre autres un des attributs, un des schémas logiques en fait. Voilà. C'est très hermétique là, franchement, je sais pas qui peut comprendre là. Pas beaucoup. Hein. Ben non. Le but c'est quand même qu'il y ait au moins... 3 personnes qui comprennent. C'est pas mal, déjà 3, c'est pas mal quoi. Pas compris du tout. Si. Non, c'est pas que j'ai... Enfin, moi, je ne me positionne pas en comprendre ou pas comprendre. J'écoute ce que tu dis et puis je
j'ai pas les Disons moyens de qu'on vérifier. on a beaucoup de mal, on voudrait te suivre, on s'efforce à te suivre. Oui, alors, tout dépend du... Enfin, si je prends le parti de croire, enfin, j'ai pas besoin d'une preuve. Si je prends le parti d'y croire, la preuve, elle est superflue, ou l'explication est superflue. Et si je prends le parti de ne pas croire, l'explication est trop... trop abstraite pour me convaincre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Ah, c'est tout le problème. C'est que... Donc tout dépend, la personne qui va t'écouter, si elle est convaincue par ce que tu dis, elle va dire oui, il a raison, oui, je me représente bien les trois, voilà, les trois messies. Mais si la personne qui t'écoute se dit non, mais moi je suis pas d'accord, le messie il y en a qu'un seul par exemple, eh ben tes arguments ne... Oui, c'est le même. Potentiellement, c'est là où c'est ambigu, c'est que potentiellement c'est la même personne qui accomplit tout. Alors ça ne ressort pas de ce que tu as dit. D'accord. Toi, tu as compris qu'il y avait trois personnes différentes. Oui. D'accord. En fait, il y a trois, comment dire, Oui, il y a trois volontés. Oui, il y a les trois temps, il y a les... Il y a trois temps, trois formes, trois volontés, trois messies, mais en fait, potentiellement, une personne peut prendre ses attributs au fur et à mesure. C'est là que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Reprends et tu vas redire ça tout de suite, là. D'accord. Ça, c'est exactement ça. En fait, le Messie unique se transforme au cours du temps. Exactement. Et le temps se subdivise en plusieurs temps, et à chacun de ces sous-temps, enfin, il y a un temps unique qui est subdivisé en 3 sous-temps, et chacun de ces sous-temps s'approprie une forme différente du Messie unique. Exactement. C'est ça, c'est le principe de l'esprit. C'est-à-dire que sur les 3 temps, tu vas avoir une mission de préparation, une mission d'accomplissement réunion, une mission de division. Et à la fin, tu as la mission de protection globale. Oui, mais donc, c'est... Et c'est la même personne. Oui, mais en fait, on ne peut pas appeler ça une personne, mais enfin, disons, c'est la même... Après, c'est un enseignement. C'est la même essence, et c'est le même... Et en fait, au final, c'est le même temps, mais simplement dans le temps, c'est un temps chronologique et qui est subdivisé en plusieurs ères, par exemple. R, E, accent grave, R, E, S. Oui, c'est ça. Bah, ça aurait pu aussi être A, I, R, E, S, si c'était des temps, des espaces-temps. Mais c'est un peu ça. C'est un peu, Et du coup, c'est plus clair, là? Vous comprenez mieux, du coup? Bah, oui, pour moi, si je comprends qu'il y a une seule entité, une seule essence, et qui prend différentes formes au fur et à mesure, enfin, au fil du temps, oui, c'est logique. Dans la Torah, Christ n'existe pas. Donc dans la Torah, moi, je vois 2 temps. Je vois les deux chandeliers de Shabbat, et l'attribut central, pour moi, c'est pas dans la Torah, c'est dans le... C'est dans le chrétien, dans les évangiles. C'est dans les évangiles. Bien sûr. Donc, pour moi, l'évangile qui a révélé la structure. Ce que je disais sur la première conférence, j'explique qu'il y a 3 croix. Les 3 croix sur le Golgotha. Ces 3 croix vont déterminer donc les 3 temps, en fait. Et on voit que le Christ, il est central. Et en fait, ça, c'est la mission de division qui est aussi donnée au peuple d'Israël. On reviendra sur ça, on reviendra là-dessus ultérieurement. Parce que pour moi, les 2 temps de la Torah sont les 2 temps. Ce sont les 2 temps d'avant la division. Puisque la division vient par Christ, donc par les évangiles. Non, la division, c'est le premier jour. Et Dieu créa la terre et les cieux, division terre et cieux. Après, tu vas voir, c'est expliqué dans le livre, mais en fait, à chaque fois, oui, mais c'est une division horizontale et pas verticale. Oula.
En fait, chronologiquement, c'est qu'un principe de réunion, donc contraction, et de division, expansion. Et en fait, on va avoir donc la création des 7 jours, on va avoir donc une conception... Où les 6 jours de la création. Alors, les 6 jours que de la division, 7 jours, c'est l'accomplissement. C'est là où Dieu se repose en disant c'est aux hommes de faire le boulot. Donc Dieu va diviser 6 jours. Non, c'est pas aux hommes de faire le boulot. Les 6 jours, tout a été fait. Le 7e jour... C'est à l'homme d'accomplir. Le 7e jour, c'est le jour du repos de Dieu. Et l'observation de ce qui a été accompli. Mais sur le principe, c'est que Dieu a une mission de préparation où il va diviser aux 6 jours. Le 7e jour, il observe ce qu'il a fait parce que c'est à l'homme de ramener la réunion. Donc l'homme, en reprenant, va considérer que l'homme ramène la réunion, et c'est Adam. Adam va avoir une expansion de sa famille qui va toujours être liée avec les fils de Dieu. Genèse 6. À partir de là, Noé va dire « Moi, j'en veux pas, je veux accomplir la division. » Il va se diviser de Adam, et à partir de là, il va devoir réunir sous l'arche les hommes et les animaux. Une fois arrivé sur l'île, qu'est-ce qu'il va faire? Première mission, il va diviser ses fils. Ses fils, une fois qu'ils sont divisés, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se réunir sous la tour de Babel avec Nimrod. Non, c'est ça. Et donc à partir de là, Babel, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va rediviser. Et en fait, on a 5 étapes. On va avoir Dieu qui divise, l'homme qui réunit, Noé qui divise, les hommes qui se réunissent, etc. etc. Et ça jusqu'à arriver du Fils de Dieu. Il va dire, donc le Fils de Dieu qui va être l'accomplissement ultime de la division, et avec le retour de Fils de l'homme. C'est pour ça que le peuple de la Torah ne doit pas suivre le Fils de Dieu, parce que c'est pas dans sa mission, c'est pas dans sa volonté. Mais sa volonté est de diviser et de réunir. Qui ça? Le peuple de la Torah. Alors, sa mission, elle est de diviser. Sa volonté, elle est de réunir. Mais le peuple de la Torah n'a pas la mission de réunir. Absolument pas. À chaque fois qu'il s'est réuni, d'ailleurs, c'est les indices de l'histoire, à chaque fois, c'était une catastrophe. Ça, c'est la tradition qui le dit. Ce peuple de la Torah, elle a cette volonté de la réunion. Bien sûr. Elle n'est pas... Et elle a les clés. Elle a les clés, mais c'est pas elle d'agir. On avait vu ça la dernière fois, c'est à l'islam de le faire. Comment dire, le peuple de la Torah ne peut que proposer une première marche. C'est une invitation. En fait, la Torah, c'est une invitation à la réunion. Et alors, comment est-ce que l'islam compte s'y prendre pour réunir? Eh ben, on bosse là-dessus. C'est un peu l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'à un moment, voilà, il faut arriver à ce qu'on bosse tous ensemble sur le même projet. Il n'y a que la lecture quadruple qui peut réunir les compréhensions, c'est sûr. Au bout de 2000 ans, je pense que c'est assez évident. Voilà. Non, parce que effectivement, si le Coran, sa mission, c'est de réunir, là, on aurait envie de se taire. On a juste envie de garder le silence. C'est toujours mentionné. Pour le peu que j'en connais, entre les sunnites, les chiites, les différentes obédiences, ils sont loin de se réunir entre eux déjà. Bien sûr. Pourquoi? Parce que le langage ne permet pas, si on ne prend qu'une partie de la compréhension d'un texte, il ne permet pas de réunir. C'est-à-dire que c'est que des enseignements. En fait, on va considérer des faits, des vérités, alors qu'il fallait en comprendre, en tirer des enseignements. C'est là le problème, c'est là où c'est dur. C'est un peu comme si on était des enfants qui regardent... En fait, on regarde le Père Noël. On ne comprend pas que le message du Père Noël, c'était de considérer les bonnes actions qu'il faut faire toute l'année pour avoir des cadeaux à la fin. Bon, pareil, encore une fois, on a une préparation d'une année, et à la fin on a le cadeau des enfants, si tu veux. Donc là, encore une fois, on va redire le Père, le Fils, etc. Donc c'est, comment dire, c'est d'autant plus compliqué dans le Coran qu'on va occulter dans beaucoup d'enseignements. Donc avec beaucoup de musulmans avec qui je travaille, ils ne vont pas considérer les symboles. Pour eux, il n'y en a absolument pas. Il n'y a aucune allégorie. Ça n'existe pas pour beaucoup de musulmans. Donc déjà, rien que là, on voit que si on considère chaque allégorie comme étant des vérités,
ça, c'est vite un problème. Et c'est pour ça qu'il y a autant de divisions au sein même du peuple de la Kaaba. C'est trop compliqué. Le Coran est très très Alors, technique. comment ils vont s'y prendre? Et ben, en Justement, fait, c'est le ça. principe, Puisqu'il n'y a pas de symbole. Et puisqu'ils non, c'est qu'ils ne considèrent pas les symboles. justement, Ils puisqu'ils considèrent, ne en fait, considèrent pas les symboles. le problème actuel, Exactement. c'est qu'on ne considère pas le Coran comme la clé qui résout la Torah. Alors, comment C'est- ils vont s'y prendre? Et ben, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye d'expliquer pourquoi le Coran a une spécificité rédactionnelle et historique. Le Coran, il est conçu que pour expliquer la Torah, l'Évangile. C'est pour ça qu'il vient à la fin. On ne l'a pas donné au début, c'est évident. C'est évident en fait que le Coran il a cette mission-là. Maintenant, le problème qu'on a vu jusqu'à présent, c'est de comprendre comment ça pouvait marcher. C'est là où c'était dur. Et en fait, le fait de ne pas voir Alors, l'ensemble du plan, déjà, la mission de chacun, le fait de ne pas voir ne serait-ce la mission des peuples, et c'est une catastrophe, c'était impossible. Et en fait, encore une fois, les rabbins n'ont jamais aidé personne, alors que c'est ceux qui sont détenteurs du savoir, c'est eux qui expliquent comment ça fonctionne quand même, hein. C'est les rabbins qui ont bloqué ce savoir-là. C'est ça le plus dur. C'est pour ça que c'est assez impressionnant. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais un petit peu surpris que les rabbins n'ont pas donné ces clés au peuple de la Kaaba. Ils étaient... Ouais, je comprends toujours pas, ça faudra leur demander. Hein. On pourra le faire ultérieurement, mais moi j'ai pas compris ça. Pourquoi ce savoir n'a pas été donné avant? Ça c'est une question, si vous l'avez, faites tourner le message. Hein. Pourquoi les rabbins n'ont pas donné le savoir? Voilà. On peut en parler pendant 1000 ans. mais quel savoir? Savoir de la lecture quadruple. Ils ont libéré les savoirs en 1991. Ceux qui le disent. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant, personne n'en avait entendu parler avant. Donc, voilà, sous couvert de Kabbalah, de Gematria, etc. Mais en gros, la lecture quadruple, elle est beaucoup plus compliquée. C'est pas simplement, tiens, j'ai compté avec 4 lettres, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, voilà, d'où l'échec de cette vidéo, c'est beaucoup trop compliqué à expliquer ça en 5 minutes ou en 1 heure. Voilà. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas autorisés à le faire avant. Ils n'étaient pas autorisés à le faire avant, effectivement. C'est ce qu'ils disent après. Mais pourquoi? Pourquoi ils ne l'ont pas fait tout de suite? Bon, ça c'est encore un mystère de l'histoire, on verra.